Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog parce que c'est un long week-end, c'est le week-end du 1er mai et on a décidé de partir un petit peu en vadrouille du côté de Saint-Malo. Par contre il va pas faire très beau, mais bon, comme d'hab quoi. Ah oui, on va y aller avec une voiture spéciale puisqu'on va y aller avec une 205 parce que mes copines participent à l'Europe Raid de cet été et pour ça c'est un tour d'Europe en 205. Donc elles en ont acheté une exprès qu'elles sont en train de customiser. On va passer la récupérer chez les parents de ma pote. Et puis direction Saint-Malo hein. Oui. La voici. Kiki. Hop. Yo, bah ça y est, on est bien arrivé à Saint-Malo en Bretagne. On est chez Leclerc pour faire quelques courses pour le week-end. Et déjà, je crois que j'ai faim puisque tout me donne super envie. Et attendez, je prends les pommes-potes. Très important, les pommes-potes. Prendre des pommes-potes aux pommes. Voilà. Ah. Et il y a un rayon complet de produits bretons. Ça a l'air trop bon. Regardez-moi ça. J'ai trop hâte de manger plein de choses d'ici. On a acheté plein de bêtises. Yo! On est où? On est à Saint-Malo! Pas si vite, Moussaillon. Connais-tu la ville de Saint-Malo? Saint-Malo est célèbre pour avoir été le théâtre de grandes histoires maritimes. Elle a vu passer un bon nombre de navigateurs, d'explorateurs et de corsaires connus entre le XVIe et le XVIIe siècle. D'où son surnom de la cité corsaire. Contrairement aux pirates, les corsaires sont envoyés par le roi pour attaquer les navires ennemis en temps de guerre. Mais attends un peu, revenons en arrière. Jacques Cartier? On le connaît celui-là, non? Mais si, souviens-toi. Et pour le petit point culture, en fait, c'est Jacques Cartier, donc le découvreur du Canada. Quand il est monté, il a gravi cette montagne. Il a tellement été stupéfait de la beauté du paysage qu'il a appelé ce mont le Mont Royal, d'où le nom de la ville, Montréal. En effet, Jacques Cartier est celui qui a découvert la région du Québec en 1535, qu'il baptisera Canada, en pensant explorer la côte orientale de l'Asie. L'océan est trop beau, la plage est vraiment immense. Là, on remonte sur le bord de mer et on va aller jusqu'à Saint-Malo intramuros. Il fait un peu froid, d'ailleurs je suis assez couverte. Mais franchement, ça fait trop du bien de sentir l'air marin. Wopé, faisons une nouvelle pause. Savez-vous ce que définit le terme Saint-Malo intramuros? Il s'agit tout simplement du centre historique de Saint-Malo. Il est entouré de remparts. Il a été reconstruit selon son plan original suite aux nombreux dégâts qu'il a subis pendant la Seconde Guerre mondiale. On y dénombre plus de 50 bâtiments classés monuments historiques. On retrouve notamment l'ancien château qui accueille aujourd'hui le musée municipal et l'hôtel de ville, la cathédrale ainsi que d'autres bâtiments religieux, les anciennes maisons des armateurs et autres personnalités historiques connues, et surtout un bon nombre de cafés, de crêperies et de boutiques.
On est arrivé à Saint-Malo intramuros. Déjà la ville elle est trop belle, elle est trop mignonne. Ça me fait un peu penser aux remparts de Carcassonne, à la ville de Carcassonne, c'est vraiment adorable. Et là on est sur les remparts, c'est juste magnifique. Regardez-moi cette vue qui est incroyable. Regardez-moi ça. Les remparts actuels datent en grande partie du XVIIIe siècle. Ils ont été construits par Garangeau, architecte de Vauban. Il faut environ 1 heure pour faire le tour complet. Il est possible de monter ou descendre des remparts à chaque porte. Yo la team, bah c'est jour 2, hier soir pour faire un petit débrief parce qu'en fait j'ai pas du tout vlogué. On est allé d'abord manger au resto, enfin dans une crêperie. Les crêpes étaient bonnes, on a pris une crêpe salée, une crêpe sucrée. Moi j'ai pris jambon fromage classique. Et en sucré j'ai pris Nutella chantilly, la chantilly était pépite. Puis ensuite on est allé dans un bar dansant qui s'appelle La Fabrique. J'ai pris un cocktail à la carte qui coûtait 11 € je crois. En fonction de tes goûts, le barman il mettait ce que tu voulais dans le cocktail. Et il m'a fait un truc avec du sirop d'orgeat, du citron, du sirop d'ananas, de la liqueur de vanille et je crois que l'alcool c'était du rhum à l'intérieur. Mais le cocktail était super bon. Aujourd'hui là il y a un peu de la lumière sur ma tête mais en vrai il pleut donc j'ai un peu le seum. On va aller au Mont-Saint-Michel, ça va être trop cool, j'espère qu'on va pas trop prendre l'eau. On a fait nos petits sandwichs. Alors, petite update. Il pleut de fou. Du coup, on voit pas le Mont-Saint-Michel qui est quelque part vers là-bas. Et on a décidé de pique-nique dans la voiture. Avec un peu de chance, ça se découvrira. Bon, et bien ça y est, il est 14h30 je pense. La pluie s'est arrêtée. Donc on va visiter le Mont-Saint-Michel qui s'est un peu dégagé. Il est juste à ma droite, je vais vous montrer. Là-bas. Vous pouvez prendre des navettes gratuites. Mais il y a également une balade à faire à pied qui dure une trentaine de minutes. Et le paysage est trop beau. Regardez le ciel, mais c'est pas tout à fait découvert. Il fait encore bien gris. Mais bon, il pleut pas et c'est l'essentiel. Il y a même un joueur de flûte. Un peu d'histoire. Tout a commencé en l'an 708 lorsque l'archange Michel apparaît en songe à l'évêque Saint-Aubert et lui demande de construire un sanctuaire en son nom. Au XIe siècle, l'église construite étant trop petite pour accueillir les nombreux pèlerins, on y construit 4 cryptes autour de la pointe du rocher sur lesquelles on bâtit l'abbaye. À la Révolution française, le Mont-Saint-Michel devient une prison d'État que l'on surnomme la Bastille des Mers de par les marais et les sables mouvants qui l'entourent. Un total de 14 000 prisonniers seront détenus jusqu'à sa fermeture en 1863. L'édifice est alors restauré et ouvert au public en 1864. Aujourd'hui encore, le Mont-Saint-Michel, surnommé Merveille de l'Occident, est entouré par les plus grandes marées d'Europe. Franchement, il y a beaucoup de monde et pourtant c'est pas la haute saison. Donc je pense qu'en plein été, il y a encore plus de monde. Mais on a beaucoup de chance parce que le temps s'est levé, il fait beau. En soi, on fait la ville et les remparts. Il y a également une abbaye à visiter
et un musée historique, mais on a décidé de pas les faire. Mais c'est vraiment hyper mignon, ça fait cité médiévale, ça fait aussi penser à Carcassonne, c'est un peu dans le même genre que Saint-Malo, mais c'est quand même trop mignon, il y a beaucoup de jardins, regardez. Et il y a un nombre fou de vendeurs de souvenirs, de glaciers, de brasseries. C'est encore un endroit où on mange beaucoup, mais ça sent super bon. Et franchement c'est trop cool. Je suis rentrée dans une boutique qui a été traversante, je suis ressortie genre au bout de la boutique, on ressort sur les remparts et on a une vue de dingue. Regardez cette vue. Waouh. Il y a plein de petits restos comme ça où vous pouvez vous arrêter et manger. Et en gros on est arrivé à pied par là-bas et il y a également des navettes gratuites. Eh, c'est beau là, dis donc, comme restaurant du Guesclin. Avec une vue super belle en plus. J'ai acheté 2 cartes postales. Et comme ils prenaient la carte qu'à partir de 5 € et que j'ai jamais de liquide sur moi, vous connaissez, hein, j'ai acheté un magnète également. Mais regardez-moi ce soleil! C'est fou, on adore, c'est trop bien, c'est hyper agréable. Bon, c'est l'heure d'aller rejoindre mes copines. Je sais où elles sont, mais moi je sais pas où je suis. Donc je vais retomber sur mes pattes. Hop, il y a déjà un petit peu moins de monde. Et puis on va rentrer à l'appart. Ça va pas faire de mal. Je suis trop contente de la visite. J'ai trop aimé. En plus, le temps il s'est vraiment découvert. De toute façon, en règle générale, j'aime bien les cités médiévales comme ça. Donc je suis fan. Regardez, il est derrière moi. Tili. Il y a des gens qui sont passés pile à ce moment. Il y a des petites glaces piquantes. Oh là la team, bah ça y est, dernier jour à Saint-Malo, lundi matin. Les filles devaient faire du surf, mais en fait il fait pas beau. Et on est un petit peu fatigué puisqu'on a vraiment beaucoup marché. Du coup on va chercher un brunch. On a cherché un petit brunch sur Saint-Malo, mais après réflexion, on s'est dit qu'on allait un petit peu bouger. Donc on a décidé de prendre la voiture et d'aller vers Dinard. On a eu une petite péripétie parce que on n'avait pas assez de liquide de refroidissement dans la voiture. Donc il y a un voyant qui s'est éclairé. On a fait un appel à un ami et finalement tout est rentré dans l'ordre. Et puis là on est bien arrivé sur Dinard. Il fait toujours pas très beau comme d'hab, mais il fait pas très froid. Et la mer est trop belle, on est allé la voir derrière. Et là on cherche un petit resto pour s'asseoir et manger un petit peu et puis ensuite on va rentrer. Regardez, tada! Voilà! Coucou, bonheur! On a pris notre glace ici, il y avait tellement de choix!